Je suis mort et j'en ai marre. Coucou tout le monde, avant que la vidéo ne commence, j'aurais aimé faire une petite poêle de notifs, si on peut dire. Alors, puisque c'est les vacances, je vais essayer pendant le mois de juillet de vous faire une vidéo par jour. On a déjà commencé et j'aimerais que ça continue jusqu'à fin juillet. Alors, il y aura évidemment quelques dates où il n'y aura pas de vidéo, comme le 5 juillet, le 10 juillet ou le 14 juillet, et si ça se trouve d'autres dates que j'ai pas en tête. Mis à part ça, j'avais une autre chose à dire. Voici un nouveau concept qui arrive. On en avait parlé lors de la création de la chaîne, si les gens s'en souviennent. C'est juste que j'avais pas eu le temps et que je savais pas trop par lequel commencer, etc. Mais c'est bon, c'est parti, on va enfin parler de manga. Bon, le concept est pas nouveau maintenant, avec des personnes comme Pose Manga et Menu Manga qui sont arrivés, qui n'étaient pas là il y a 2 ans. Enfin si, mais c'était leur tout début, maintenant ils sont beaucoup plus connus. Mais on va essayer quand même, et en espérant que ça vous plaise, en commençant ce premier épisode, du coup, par 191 Days. Je peux lancer l'épisode. Yo tout le monde et bienvenue dans le Coin Manga. Cet épisode sera consacré à 191 Days, désolé pour cet anglais dégueulasse, et pour bientôt le japonais dégueulasse. 191 Days, ou 81 jours en français, ce serait beaucoup plus facile à dire, est donc un animé japonais avec à la réalisation Hiro Kaburaki, désolé de la prononciation, et de Taku Kishimoto pour le scénario. L'anime contient 12 épisodes et un troisième récapitulatif, et sort tout droit des studios Shunka. Et je suis pas sûr que ça se dise comme ça. Et on s'en fout. L'histoire se passe aux États-Unis pendant la période de prohibition, c'est-à-dire que l'importation d'alcool est interdite, l'exportation d'alcool est interdite, la consommation d'alcool est interdite, et créer son propre alcool est également interdit. C'est entre les années 1920 et 1930. Le cours d'histoire étant terminé, on peut désormais passer à l'histoire. L'histoire commence avec Avilio, un jeune garçon qui veut fêter l'anniversaire de son père. Il décide donc de se cacher pour pouvoir lui faire une surprise. Son père travaille dans la mafia, et c'est là que ça tourne mal. Vous l'aurez compris, on assiste à la mort de la famille d'Avilio plutôt qu'à un anniversaire joyeux. Avilio va donc se rendre chez son meilleur ami Corteo pour s'y cacher durant la nuit. Afin de ne pas lui attirer de problème, il décidera de partir dès le lendemain matin. L'histoire reprend plusieurs années plus tard lorsque Avilio reçoit une lettre anonyme révélant les noms des personnes qui ont tué le reste de sa famille. Il n'a plus qu'une seule idée en tête, celle de la vengeance. Il va donc se rapprocher à nouveau de son ami Corteo, qui entre-temps a étudié la chimie et est capable de créer son propre alcool. Il va donc se rapprocher de lui afin d'utiliser ceci, afin de rentrer lui-même dans la mafia et pouvoir se rapprocher de ceux qui ont tué sa famille, et donc pouvoir réaliser sa vengeance. Avilio va donc apprendre à vivre dans ce nouvel environnement, qui est évidemment la mafia, où les guerres de pouvoir et l'utilisation de la ruse sont le maître mot. Maintenant que nous avons le résumé sans spoil, ce qui est quand même magique, nous allons pouvoir passer à qu'est-ce qui vous donnerait envie de pouvoir regarder cette série. Serait-ce l'animation? Non, pas vraiment. En effet, il a commencé à être diffusé et réalisé en juillet 2016, début juillet 2016 pour être plus précis, et c'est fini début août 2016, c'est-à-dire qu'il a été fait et réalisé en un mois, ce qui est assez peu même s'il n'y a que 13 épisodes. Ce qui donne des fois des petites téléportations de personnages ou des expressions faciales pas terminées ou des mains assez moches. Mais si vous êtes bien dans l'histoire, qui se passe quand même dans la mafia aux États-Unis, ce qui n'est pas une histoire qu'on voit tous les jours, et bah ça fait le boulot quand même, hein, on voit pas trop la différence. On est loin d'un haut studio, mais c'est largement suffisant. Serait-ce grâce aux personnages? Eh
bien, en tout cas, pas le personnage d'Avilio. On voit très peu ses émotions, mis à part à quelques rares instants où il pète un peu un plomb, ou à la fin où il sourit un peu, etc. Peut-être le personnage de Nero, qui est en effet très attachant, on s'attache facilement à lui, on l'apprécie, on a envie que certaines choses lui arrivent et d'autres non. On pense à deux, trois petits moments de suspense où on sait pas trop ce qui va lui arriver, on a envie qu'il survive et en même temps on a envie qu'il meure. C'est assez compliqué, ça dépendra de la manière où vous verrez l'histoire, ce qui est une très bonne chose parce que chaque personne peut donc voir l'histoire différemment et interpréter les personnages différemment. Un autre personnage que beaucoup de monde peut aimer ou détester, Fango. C'est un vrai malade mental. Il pète un plomb pour rien, il est juste génial. En effet, l'ambiance sonore est au rendez-vous. Que ce soit la musique angoissante que l'on a besoin, elle est là. Ou encore la musique épique au bon moment, elle sait éclater au bon moment également. Ce soit également les voix des doubleurs, ils ont la bonne intonation, savent poser la voix, comprennent la situation et arrivent à nous faire retranscrire l'émotion du personnage. Ou encore les coups de feu sont sublimes. Y a-t-il de multiples sens, ou encore un sens caché, une morale à cette histoire? Eh bien, sans spoiler, ça va être difficile de vous le dire, mais on peut au moins parler des sujets abordés. Bien entendu, la vengeance, vaut-elle la peine d'être accomplie? Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier des choses pour elle? Ou encore, vu qu'on est dans la mafia, est-ce que la prise de pouvoir par la trahison ou la ruse, ou est-ce que tout est correctement éthique, sachant qu'elle a posé quelques bases de la société aussi? Enfin bref, beaucoup de bonnes choses, mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus si vous ne regardez pas la série. Du coup, j'espère que vous allez regarder la série, que si vous aviez rien à regarder pendant les vacances, bah maintenant vous aurez quelque chose à regarder pendant au moins 2-3 jours, si vous vous y mettez entièrement, en espérant que l'épisode vous ait plu, vous ait donné envie d'aller regarder l'épisode. Et si vous avez des amis qui ne savent pas quoi regarder, bah vous pouvez leur partager la vidéo au cas où que ça leur donne envie et que bah ils aient quelque chose à regarder. Enfin bref, voilà. N'hésite pas à t'abonner ou à liker, et sur ce, bonne journée!